Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique qu'on retrouve dans le monde des entreprises, notamment au niveau du management ou la direction d'entreprise, dont on ne parle pas suffisamment, et pourtant ça existe et ça peut être désastreux pour le bon développement commercial d'une entreprise. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'ingérence. L'ingérence en entreprise et de son mindset. Déjà, on va clarifier ce qu'est l'ingérence. L'ingérence, c'est le fait de s'initier dans les affaires d'autrui sans y être forcément invité. Et ça correspond dans le monde de l'entrepreneuriat au fait qu'un de vos collaborateurs s'initie dans vos affaires, dans votre rôle, et ça ne correspond pas du tout à sa mission ni à ses fonctions. Et quand on parle d'ingérence, moi j'allie beaucoup la notion d'influence, parce que la notion d'influence est forte dans l'ingérence que l'on peut y trouver, et les conséquences peuvent être soit très désastreuses auprès des personnes et dans les organisations. En tout cas, je ne vois pas beaucoup d'avantages que de l'ingérence dans le monde des entreprises. Au niveau des collaborateurs, je parle et des managers. On sait très bien que les situations de management, elles sont parfois complexes, mais cependant, le management est essentiel, c'est indispensable pour le bon développement d'une entreprise parce qu'elles vont conditionner la réussite d'un projet, l'atteinte des objectifs, la crédibilité des personnes auprès des clients, des partenaires, des prestataires, de son équipe, et aussi la bonne intégration dans une équipe. Et quand un de vos collaborateurs commence à s'initier dans votre fonction de manager, je vais dire c'est quitte ou double. Mais je pense que c'est surtout quitte. Parce que je pense que si le manager laisse des collaborateurs s'immiscer dans sa fonction, dans des prises de décision, dans la manière de descendre des décisions avec les objectifs, moi, je me pose la question, en tout cas, de savoir qu'est-ce que ça nécessite chez mon manager d'être dans l'acceptation de l'ingérence. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir déjà s'il est bien dans son rôle, de savoir quel est son positionnement au sein de son équipe, au sein de l'entreprise, quelle est sa puissance en termes de manager et de responsable, parce que quand on laisse des personnes s'immiscer dans son rôle, dans ses prises de décision ou dans les décisions qui sont importantes dans la direction de l'entreprise par rapport aux objectifs fixés et à la vision, ça remet en question toute la crédibilité, que ce soit de l'entreprise, de ses valeurs et des fonctions qui sont mises en place. Ça, c'est pour le niveau du manager. La deuxième question que je me pose, moi, chef d'entreprise, si jamais j'ai un manager qui laisse faire de l'ingérence ou qui laisse faire par inconscient de l'ingérence, je me pose aussi la question de savoir pour le collaborateur ce que ça signifie. Parce que je me dis, mais quelle place il cherche à prendre? Quelles sont ses peurs? Parce que forcément, s'il essaie de s'initier, c'est qu'il y a des peurs où on va chercher, où il va faire en sorte qu'on va chercher son attention. Comment est-ce qu'il va se sentir dans l'équipe? Est-ce qu'il se sent légitime? Est-ce qu'il est en confiance ou est-ce qu'il est en surconfiance aussi par rapport à ses compétences? C'est-à-dire qu'il se sent déjà supérieur par rapport à son manager ou par rapport à un ego qui serait peut-être surdimensionné par rapport à ce qu'il croit être et ce qu'il est réellement. En tout cas, je pense que quand on vit l'ingérence au sein de ses équipes, il faut vraiment se poser la question aux deux niveaux. Le manager, savoir est-ce qu'il est dans son affirmation de sa vision, de ses objectifs, de ses plans d'action, est-ce qu'il a confiance en lui, ses collaborateurs? Parce que si la réponse est non, ou s'il y a des doutes, les résultats ne seront pas au rendez-vous, les résultats factuels, chiffres. Si le collaborateur cherche à entrer en ingérence, il y a forcément des raisons par rapport à ça. Il faut aller les creuser et les trouver. Parce que moi, j'ai connu très souvent des managers qui ont vécu de l'ingérence au sein des équipes. Et je peux vous dire que pour un chef d'entreprise, quand on cherche à développer son entreprise, aussi grande soit-elle, parce que moi, je travaille essentiellement avec les petites entreprises, mais avec les grandes, c'est vrai aussi. Eh bien, ce qui s'est passé dans cette équipe-là, je vais vous donner l'exemple d'une équipe que j'ai connue sur Toulouse. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les collaborateurs, les uns après les autres, ils étaient 6, qui ont commencé à me faire de l'ingérence au niveau du manager, des prises de décision, la manière dont il dirigeait cette équipe du matin,
la manière dont il donnait ses objectifs, qui menait les réunions, la manière dont les décisions au niveau du N+1 étaient prises, les décisions tout court, la politique de tarification, etc. etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un effet boule de neige, c'est que les uns après les autres, tous les collaborateurs se sont montés contre le dirigeant de cette agence-là, donc du manager, et le manager a perdu tout le contrôle. Tout le contrôle, l'équipe n'était plus du tout en adéquation avec le manager, n'était plus du tout en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. En fait, on était contre tout. Donc, on a vécu une sorte de quand je les accompagnais, je les ai vus vraiment vivre une sorte de mayonnaise qui a pris et qui a explosé. Et en fait, quand moi je suis intervenue, on a fait un bilan, un état des lieux de tout. Et en fait, comme dans beaucoup d'organisations, d'abord, le principal responsable, c'était tout de même le manager. Pourquoi ? Parce que le manager n'était pas du tout dans sa puissance, il disait oui à tout. Et il a fait de la camaraderie auprès de ses collaborateurs. Pardon. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est manager, on n'est pas camarade. On est collaborateur. Et un manager doit emmener ses équipes et les tirer vers le haut et les amener vers le meilleur d'eux-mêmes. En toute confiance, avec bienveillance et respect. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, le manager avait vraiment perdu le contrôle parce qu'il n'avait absolument rien vu et son dirigeant voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait parce qu'il était plus dans la camaraderie et puis il s'était renfermé un peu sur lui-même. Et quand ils se sont fait appel à moi, quand ils ont tiré les sonnettes d'alarme, c'était déjà bien avancé et on a vu que les résultats avaient chuté et que en fait, c'était juste une question de mindset, d'état d'esprit et il y avait vraiment du mal-être au sein de cette équipe. Donc, le dirigeant a décidé de changer de manager parce qu'il n'y avait plus de crédibilité, plus d'engouement, tout était vraiment devenu noir, le mindset était vraiment au plus bas. Et on s'est séparé également de certains membres de l'équipe parce qu'ils s'étaient vraiment transformés, mais plutôt vers le bas avec un mindset de merde, comme on dit, très négatif, l'impact sur les valeurs d'entreprise, sur la manière de faire, tout avait été remis en question et voilà. Donc, le dirigeant a reformé une nouvelle équipe avec un manager, donc il a amélioré son process de recrutement. Et de là, on a travaillé beaucoup à l'époque sur le mindset, l'état d'esprit à avoir pour le manager, comment prendre sa place, trouver sa place avec un boost pour faire face aux problématiques, mais surtout anticiper les choses qui pourraient mettre un frein clairement au bon développement de l'entreprise et au bon développement de l'équipe et au bon développement de la politique de développement commercial auprès des clients. Une fois que ça a été fait, toutes les perceptions ont forcément changé, puisque les perceptions du tout est possible est revenu, du je suis capable de tout est revenu, et puis surtout, il y avait un lien de confiance entre le manager et son équipe qui s'est recréé, et chacun était surtout resté dans son poste. En fait, on a mis de la clarté sur les fonctions de chacun et les limites. Donc, ce que les gens pouvaient faire, ce que les gens ne pouvaient pas faire, l'expression, la communication est vraiment primordiale, mais il y a des limites qui correspondent vraiment à la bienveillance de l'entreprise. Donc, je le dis souvent, je suis venue à parler d'ingérence parce que, alors c'est pas au niveau pro, c'est au niveau perso. J'ai, la semaine dernière, vécu quelque chose sur l'ingérence au niveau personnel, où on m'a reproché clairement de faire de l'ingérence au niveau d'une situation vraiment particulière au sein de ma famille, notamment les filles de mon mari. Sauf que ce n'est pas de l'ingérence. Je pense que le terme est très mal employé pour certaines personnes. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est juste
Euh, les valeurs. Moi, je travaille beaucoup avec les valeurs et le mindset. Et les bases, de mettre des choses bien claires, bien plates, bien posées. Pour moi, quand on a un focus clair sur là où on veut aller, comment on veut y aller, pour atteindre quel objectif, et surtout avec des valeurs fondamentales qui sont intrinsèques, qui sont la bienveillance, le respect, je pense qu'on peut tout faire. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi vrai que dans le monde de sa vie privée. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi vrai parce que on a des entreprises qu'on veut voir grandir, qu'on veut développer. On veut emmener les collaborateurs à leur plus haute performance pour que l'entreprise, bien sûr, se développe, mais pour que chaque collaborateur y trouve aussi son compte en termes de développement personnel et d'accomplissement, d'épanouissement et de réussite. Et ça peut se faire qu'à partir du moment où tout est clair, qu'on a un cahier des charges mindset, on va l'appeler comme ça, c'est joli, clair, où on définit tout comme des valeurs clairement dans l'entreprise. Et je peux vous assurer que quand on a un mindset qui fait partie intégrante dans l'entreprise, dans la manière de manager, dans la manière de développer son entreprise, ben ça change complètement la dynamique du développement. Ça change complètement la dynamique des collaborateurs. Ça change complètement la dynamique des valeurs personnelles de toutes les équipes. Et on peut anticiper rapidement, beaucoup plus rapidement, ce genre de situation parce que quand on vit une ingérence qui fait une révolution interne, c'est une perte de temps, c'est une perte d'exploitation et c'est la perte humaine. Parce que clairement, on a perdu des hommes et des femmes dans cette belle aventure que ce chef d'entreprise avait montée, dont il était fier. Et même pour lui, ça a été une situation où au début, il l'a pris comme un échec. On a beaucoup travaillé la perception parce qu'au contraire, ça nous a fait grandir. Ça l'a fait beaucoup, beaucoup grandir de cette situation-là avec des choses plus cadrées, plus focus, plus protocolisées aussi. Moi, je suis une pro de... J'aime tout ce qui est clair, tout ce qui est bien écrit, cadré, protocole pour tout le monde. Et ça change vraiment la dynamique. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo où on ne parle pas d'ingérence, mais l'ingérence fait vraiment partie des erreurs managériales trop fréquentes encore qu'on peut éviter vraiment au quotidien. Voilà, donc sur ce, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui le souhaitent, qui ne le sont pas encore. Partagez cette vidéo qui peut peut-être aussi donner quelques pistes à certaines personnes qui ont peut-être des questions de réglage au niveau de l'entreprise à mettre en place au niveau des équipes, des bonnes pratiques managériales, de la confiance, de la bienveillance et du mindset gagnant dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se démocratiser. C'est pas encore... je pense qu'il y a des gens qui essaient de le faire, mais le faire sous forme de développement personnel avec vraiment travailler sur la connaissance de soi pour chaque collaborateur au sein d'une entreprise, ça n'a rien à voir. Je l'ai vécu et c'est pour ça que j'en parle très librement. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.